Bonjour à tous, ou bonsoir. Je voulais faire cette vidéo pour répondre à quelques questions sur la confession. Pourquoi se confesser? Quelle régularité? À quoi ça sert de se confesser si je retombe toujours dans les mêmes péchés? Voilà, que l'Esprit Saint me guide, vous guide, et s'il y a une parole qui vient vous toucher, vous mettre en route, ça vient de lui. Alors merci Seigneur. Viens, Esprit Saint. Prenons un temps de silence pour bien être présent ici, maintenant. Voilà, viens, Esprit Saint, guide-moi maintenant dans mes paroles, guide mes frères et sœurs qui m'écoutent maintenant. Guide-les dans leur écoute. Ce souffle de miséricorde que tu veux propager, surtout en ce temps de carême. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Alors, pourquoi me confesser à un prêtre? Bonne question, parce que je pourrais le vivre, et je le vis d'ailleurs, le soir en me couchant, examen de conscience. Oh Seigneur, je te remercie pour telle et telle chose. Tiens, ça, je ne comprends pas trop. Voilà. Et puis, voilà, là, j'ai manqué à l'amour, manqué de patience, manqué. Je sens que j'ai blessé là une personne. Là, j'ai blessé ton amour. Je t'ai blessé toi, Seigneur, à ce moment-là. Et on vit le pardon le soir dans son lit, dans son coin de prière. Ok. Au début de la messe aussi, on vit le pardon. Hein. Il y a un rite d'absolution. C'est déjà en église. Voilà. Mais pourquoi en plus aller voir un prêtre? Vous voyez, il y a déjà dans ma question en plus, toujours plus. Bon, en fait, on pourrait le voir aussi, mais waouh, il y a une occasion différente, une modalité différente de vivre le pardon. Allons voir Jean 20, 23. Je vous lis le verset. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Je lis le verset 22. Ayant ainsi parlé, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Jean 20, 22, Jean 20, 23. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Donc, il y a un mandat de Jésus, clair, pour les apôtres. Les évêques sont les successeurs des apôtres et les prêtres sont les collaborateurs des évêques. Vous voulez un peu plus? C'est clair, non? Et c'est un service, hein, c'est un ministère qui veut dire service d'église. Hein. Attention à ne pas trop spiritualiser le pardon. Le pardon, ce n'est pas uniquement entre moi et mon Dieu. C'est vrai, c'est entre moi et mon Dieu, mais pas seulement, parce que nous faisons partie d'un même corps. On l'oublie peut-être ça. Mais par mon baptême, je fais partie du corps du Christ, qui est l'Église. Et l'Église reçoit ce ministère, cette mission d'assainir son propre corps à travers le pardon. Hein. Ils font partie du corps mystique. Donc quand je blesse, quand je pêche, je blesse aussi mon rapport à Dieu, mon rapport à moi-même, je me blesse moi-même, mais je blesse mes frères et sœurs aussi. Le péché, c'est pas qu'une chose entre moi, mon Dieu. Non, ça me blesse moi et ça blesse les frères et sœurs de manière mystérieuse. Parfois très concrète aussi, évidemment. Mais vous voyez, la dimension du corps mystique du Christ. Attention à ne pas trop spiritualiser le pardon. Comme on spiritualise
les piliers du carême. Hein. Ce qui fait que, bon, je plaisante un peu, mais quoique, hein, mon jeûne, ça devient un repas équilibré, healthy, bio. Bah, c'est pas tout à fait le jeûne. Mais c'est bien, hein, mais on n'est pas dans le. C'est pas tout à fait ce qui nous est demandé de vivre. Voilà. Après, je ne veux pas juger et mettre un poids que moi-même j'aurais du mal à porter. C'est pas ça. Mais on spiritualise, voilà. Je, voilà, l'aumône, oh, ben oui, je vais être gentil avec ma femme, moi avec mes frères. Non, non, c'est une question d'argent. Oui, voilà, l'argent, voilà. Ah oui, l'argent, oui, l'argent. Et puis, alors, jeûne, l'aumône, prière. Oh, je n'ai pas trop le temps de prier déjà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer plus de temps avec mes enfants. Oui, c'est bien. Passe plus de temps avec tes enfants, avec tes amis. Tu peux prier aussi. Oh, mais j'ai pas le temps. Bon. Vous voyez, on spiritualise. On dissocie de notre chair, de ce qui a un impact concret. Et on dit, ah, un petit nuage. Bah, par moments, je veux dire, ça m'arrive aussi. Hein. Bon, voilà, je jeûne, au lieu de 4 fois de frites, je prendrais 3 fois de frites. Bon, à un moment donné, qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux vivre? En tout cas, je reviens sur le pardon. Hein. Il y a une dimension d'église, de corps du Christ. Parce que le pardon, il est fait pour renouveler mon baptême. Renouveler mon baptême. Est-ce que je me suis baptisé tout seul? Il y en a parmi vous qui se sont baptisés tout seuls? Non, je ne crois pas. C'est aussi un mandat du Christ donné à l'Église. De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, schlac, 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 ou floup, 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 comme vous voulez. Qui est, voilà, pareil pour, j'allais dire, la communion. On a cette belle tradition dans l'Église catholique, on ne se passe pas la coupe. Non, on reçoit le corps du Christ. On le reçoit en Église aussi. Alors attention, l'Église, c'est pas la hiérarchie. L'Église, c'est nous tous. Nous sommes le corps du Christ. C'est beaucoup plus que les élites et le bas peuple. Non, c'est tous, tous, tous. De même, le mariage. Alors c'est vrai que les époux se donnent le sacrement eux-mêmes. Ça c'est vrai. Mais en présence de membres de l'Église, de témoins et au moins de diacres pour bénir. Donc là aussi c'est l'Église. Hein. Et d'ailleurs en spiritualisant trop, eh bien voilà, je vais plus à la messe, je n'ai pas besoin de manger le pain du Christ, le pain de vie, non, je vis mon rapport avec Dieu comme ça. Je ne veux pas me marier non plus, à quoi ça sert? De toute façon, on va divorcer dans 5 ans. Et là, il y a une désespérance derrière aussi. Et puis, oui, communion, mariage, on voit que c'est des affaires très personnelles, intimistes. Mais non, ça regarde tout le corps. Hein. Il y a une dimension aujourd'hui plus individualiste dans notre société et ça a un impact sur la façon de vivre la foi. Non, le péché, le pardon, c'est pas qu'une question entre moi et mon Dieu. Il y a toute la communauté derrière. D'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, il y a eu l'ordre des pénitents, ceux qui avaient fait des péchés, alors des graves péchés, et il y avait une dimension publique. Et l'évêque, le jeudi saint, après 2 ans, 1 an ou 2 ans d'abstinence de communion,
il leur pardonnait les péchés publiquement. Donc il y a une dimension, dès l'origine, une dimension communautaire, ecclésiale. Et ça s'est vérifié tout au long de l'histoire. Jésus n'a pas confessé dans un confessionnal. Par contre, est-ce qu'il n'a pas dispensé le pardon? Bien sûr que si, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté de dispenser le pardon. Donc, l'Église obéit à son mandat de pardonner. Après, les modalités ont changé, mais il y a toujours une dimension communautaire. Et c'est important de comprendre que les sacrements s'adressent à nos sens. L'ouïe, le toucher, le goût quand on mange. On ressent aussi l'huile pour le baptême, l'eau, et puis on entend les paroles. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles en face de moi de quelqu'un qui a reçu l'ordination, une mission spécifique de la part de l'Église et de la part du Christ pour me dire ces paroles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te pardonne tous tes péchés. Mes yeux voient, mes oreilles entendent cette parole. Cette parole est efficace, elle est performante. C'est précieux, c'est un cadeau que nous pouvons vivre. Alors, est-ce que ça va nous culpabiliser? Autre question, voilà. À quoi ça sert de se confesser puisque je vais retomber, c'est culpabilisant. Mais non, là, je pense à Zachée, je pense à la femme adultère. Qu'a fait Jésus avec eux? Il les a relevés, ils ont pu relever la tête, alors que c'était des personnes qui n'étaient pas appréciées. C'est le moins que l'on puisse dire pour les deux d'ailleurs. Un escroc, l'autre qui a deux doigts de mourir, lapidé. Jésus les a relevés, les a sauvés. C'est ça qui est important derrière cette dimension de la vie, du salut. Alors à quoi ça sert si je retombe? De confesser toujours les mêmes péchés. Alors on a dit, bon, si c'est culpabilisant, change de confesseur. J'ai envie de vous raconter mon expérience de la confession. En fait, ma plus horrible expérience et ma plus belle expérience de confession, c'était avec le même prêtre lors d'une retraite. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je dis mes péchés et je ne sais pas ce que j'ai dit. Je pense pas. Bon, je n'ai pas le souvenir que ce soit terrible, mais bon, je ne vais pas vous dire ce que c'est. D'abord, je ne m'en rappelle pas, mais je n'ai pas eu l'impression que ce soit terrible. Voilà, comme ça, vous ne me jugez pas. Et alors, le prêtre a dit: Ah, vous en êtes là? Vous en êtes là? Bah ouais, j'en suis là. J'avais envie de lui dire, espèce de. Voilà. Mais il a senti qu'il avait dit une bêtise, le prêtre. Et j'ai vu à son visage. Et bon, voilà. Et puis je me suis reconfessé à la fin de la retraite avec ce prêtre. Et il m'a rien dit. Il m'a juste dit les paroles du pardon dans cette. Et à ce moment-là, moi j'ai fait une expérience de la gratuité de l'amour de Dieu. Vous voyez, deux attitudes du prêtre différentes et qui pour moi m'enseignent sur ma mission de prêtre, de confesseur, comment je peux faire pour être un instrument
où le Seigneur vraiment dispense sa miséricorde gratuitement. La grâce et la gratuité, c'est la même racine. Hein, le mot a la même racine, grâce, gratuité. Et son pardon, le Seigneur se donne à nous gratuitement, parfaitement et gratuitement. Alors si je retombe, c'est pas parce que le sacrement n'est pas efficace ou que le prêtre n'est pas assez saint. Voilà. Peut-être, est-ce que j'ai peut-être perdu la dimension de la gravité du péché? Le péché me blesse ma relation avec Dieu. Est-ce que ça m'arrive de pleurer mes péchés? Là, je me pose cette question à moi aussi. Est-ce que ça m'arrive de pleurer mes péchés? Puis oui, voilà, toujours les mêmes péchés. Alors, je progresse pas. Alors là, c'est une réalité, c'est que le Saint-Esprit est beaucoup plus créatif que le diable. Hein. Le diable, c'est un peu toujours la même chose, répétitif. Hein. Et comment il nous fait tomber? Sur les 3 points, depuis le début de l'histoire de l'humanité, le sexe, l'argent et le pouvoir. Sexe, argent, pouvoir. Ben ouais, c'est toujours ça. Ça n'a pas changé. Voilà, si tu ne sais pas trop te confesser, ben voilà, au niveau de ta vie affective, sexuelle, argent, ah ouais, oui, c'est des lieux hyper symboliques, hyper puissants. Pouvoir, tu le vis comme un service, ou alors hein. Est-ce que le Saint-Esprit, lui, avec peu de choses, il fait des miracles? En fait, derrière un péché qui revient, il y a une vraie question. Il y a une vraie question, peut-être une question angoissante ou une angoisse. Alors vous allez dire, ah, je psychologise. En fait, le péché, c'est une mauvaise réponse à un vrai défi. Il y a un défi, il y a une tension en nous, il y a une question, voilà, il y a quelque chose à vivre. Et notre réponse n'est pas adéquate. Elle manque la cible. Elle manque la cible, notre réponse. Mauvaise réponse à une vraie question, un vrai défi. Et peut-être que j'ai à expérimenter, à vivre une vraie frustration pour m'abstenir de répondre de manière habituelle, de manière... ben oui, comme le diable, toujours la même chose. Non, le Saint-Esprit fait du nouveau. Alors oui, eh bien, je retombe là, eh bien, ça veut dire que j'ai du chemin à faire, encore j'ai un pèlerinage à faire, il y a un manque de créativité dans ma vie, il y a cette part où le Saint-Esprit, peut-être, n'a pas tout à fait le droit de rentrer. Mais voilà, j'ai des progrès à faire. Merci Seigneur, j'allais dire Alléluia, mais voilà, c'est le temps de carême, alors je m'abstiens. J'ai pas fini de me convertir, et c'est aussi, ça nous donne un sens d'humilité. Hein. Le pardon, vivre l'expérience du pardon dans le sacrement, me purifie des péchés, hein, comme une bonne douche, et le Seigneur se réjouit en moi. C'est fou ça quand même. Donc on est purifié des péchés, hein, comme Jésus avec Zachée, Jésus la femme adultère. Il n'y a plus rien qui nous empêche d'être en relation avec Dieu. Deuxièmement, il guérit les blessures que le péché nous ont infligées. Il y a une guérison. Et sur cette guérison, on peut repartir et faire du nouveau. Et en fait, il nous fortifie. Alors même si je retombe souvent dans les mêmes péchés, peut-être que ça pourrait être pire.
Et le Seigneur, par sa grâce, me maintient à un certain niveau. On se casse la figure, mais ça pourrait être vraiment pire. Parfois, quand je rencontre certaines familles, ou alors quand je me rappelle d'expériences en prison, et je me dis, mais comment ils en sont arrivés là? C'est pas possible. Vous savez comment ils en sont arrivés là? Petit à petit. Ouais, petit à petit, on peut toucher vraiment le fond du fond. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin dans l'histoire pour voir ce que nous sommes en tant qu'êtres humains capables de faire. Alors oui, peut-être on se plante régulièrement, mais la grâce est là pour nous soutenir. Elle nous purifie, elle nous guérit, elle nous fortifie pour ne pas tomber plus bas et un jour peut-être passer à une créativité où notre réponse va être différente grâce à l'Esprit Saint. Nous ne serons plus dans le péché, nous serons dans l'alliance. Et nous répondrons au défi qui nous est posé de manière adéquate, sans rater la cible. Hein. Le mot péché vient de l'hébreu het, qui veut dire rater la cible. Voilà, ensemble, puisque le péché touche tout le corps de Christ, le pardon aussi touche tout le corps de Christ. Merci, il nous relève tous notre pardon, mon pardon. Chaque fois que nous célébrons la confession, nous relevons le corps de Christ, nous relevons l'Église. Tout est une question de vouloir faire l'expérience d'une joie supérieure. Vous savez qu'il n'y a que deux joies. Hein, la joie que Dieu éprouve en nous. Il nous le dit dans notre baptême. En toi, j'ai mis toute ma joie, tout mon amour. Et puis, la joie que nous trouvons en Dieu lorsque nous faisons l'expérience d'être sauvés. La joie, le pardon, ouvre à cette joie profonde. Renouvellement du baptême, la joie de Dieu en nous. Renouvellement de notre alliance, la joie de notre salut. Bon chemin et belle, je vous souhaite de tout cœur de belles expériences du pardon et du sacrement du pardon en communion, vraiment, chers frères et sœurs. À très bientôt.